Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce dossier spécial. On va parler des tout derniers chiffres de l'inflation aux USA qui a été catastrophique. La semaine prochaine, on va avoir les chiffres de l'inflation en Europe et en Angleterre. Je pense qu'ils seront de très mauvaise facture. Et on va faire une analyse complète sur Total Energy et sur une cible de 100 euros qui est complètement réaliste, mais surtout c'est l'une des armes anti-inflation les plus redoutables aujourd'hui à la Bourse de Paris et de la Bourse de manière générale. Ça fait partie des 5 plus grosses majeures pétrolières mondiales et on dit que c'est la pétrolière la mieux gérée de la planète. Très très belle diversification. On va regarder aussi bien les résultats, quelques chiffres financiers et aussi l'analyse graphique pour terminer, aussi bien sur le pétrole, les perspectives et aussi les perspectives sur le titre Total Energy. Alors, vous avez dû entendre les chiffres de l'inflation qui ont été catastrophiques aux États-Unis la semaine dernière. La guerre au Moyen-Orient fait bondir l'inflation au plus haut depuis 3 ans. Les prix à la consommation ont augmenté de 3,8 en avril sur un an, selon les données chiffrées mardi. À moins de 6 mois des élections de mi-mandat, l'administration Trump assure que les perturbations seront temporaires. Temporaires, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qu'on a comme chiffre, c'est plutôt catastrophique. On a eu les chiffres de l'inflation qui étaient à 3,8 contre 3,7 attendus, mais ça pour moi c'est mineur. Ce qui est le plus important, ce sont les prix à la production, parce que ce sont des indicateurs qui très souvent nous donnent des premiers indices sur les prix de l'inflation qui vont arriver dans les mois d'après. Si vous avez les prix à la production pour les industriels qui explosent, forcément ils vont les répercuter ensuite quand ils vendent n'importe quel produit. Donc imaginez, on était en prévision à 0,5, on a fait 1,4. C'est une véritable catastrophe. C'est une catastrophe et en annuel c'est pire, on s'attendait à 2%, on est à 6%. Donc 1,4 au lieu de 0,5, c'est absolument une catastrophe parce que minimum, ça veut dire que les prix de l'inflation, ils vont vraiment exploser à des niveaux irréels. Vous verrez les prochains chiffres de juin, juillet, août. Si le pétrole reste à plus de 100 dollars, absolument tout sur la planète va exploser au niveau des prix. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Tous les produits sont transformés, sont déplacés. Soit ils sont transformés, on a besoin d'énergie, soit ils sont déplacés du producteur vers les gens qui consomment. Faut de l'énergie, faut du pétrole un peu partout sur la chaîne de production, de livraison des différents produits. Tous les produits nécessitent de la consommation de pétrole. Si le conflit dure, je pense qu'on n'est pas près de... Voilà, vous allez voir que les chiffres de l'inflation vont être catastrophiques un peu partout dans le monde. La semaine prochaine, on va avoir les prix à la consommation en Europe. Je pense que ça peut être pire qu'aux États-Unis. Et on aura aussi les indices des prix, donc ça sera le 20. Je pense que les gens vont avoir froid dans le dos. L'idée, c'est d'anticiper, ne pas être des victimes et d'être actifs par rapport à tout ça. Alors pour moi, la plus belle arme anti-inflation, et c'est l'objet de ma chaîne Crypto pour tous, c'est le Bitcoin. Et donc vous verrez qu'avec Total, j'ai exactement le même comportement avec Total que je l'ai avec le Bitcoin. C'est pas plus compliqué que ça. J'investis dans le secteur des cryptos, j'investis dans des altcoins temporairement. Certaines altcoins ponctuellement pendant quelques mois, quelques années peuvent faire beaucoup mieux que le Bitcoin, mais la finalité de tout investisseur crypto, en tous les cas me concernant, c'est d'accumuler du Bitcoin, du Bitcoin, du Bitcoin, du Bitcoin, du Bitcoin. Il n'y a absolument aucun produit qui fait mieux. Voilà, que ce soit le S&P 500, le Nasdaq, ce que vous voulez, il n'y a personne dans l'histoire de l'économie qui fait mieux. Pour rappel, aujourd'hui, ça vaut 78 000 dollars. Ça valait 0,0001 centime en 2009. Voilà, c'est ça la réalité. En fait, quand il a tapé pour la première fois 1 dollar, il avait déjà fait fois 1000. Donc, fois 1000, ensuite il a fait fois 78 000, vu qu'il vaut 78 000 dollars. Donc, il n'est absolument rien de mieux que le Bitcoin si vous voulez vous protéger contre l'inflation. C'est une merveille. Il y a vraiment pas tant que ça de monde qui connaissent les cryptos, qui investissent dans le Bitcoin. C'est l'arme anti-inflation par excellence. Le défaut du Bitcoin, c'est que ça ne donne pas de dividendes. Moi, j'investis dans Total, vous allez voir, depuis plusieurs décennies, depuis plus de 20 ans, et je vais vous expliquer pourquoi j'ai commencé à investir dans Total. Donc, il y a les gens qui jouent les victimes. En France, on aime bien faire les victimes aussi. En ce moment, hausse des prix des carburants. La CFDT propose une taxation exceptionnelle de Total Energy, toujours des taxes. La CGT appelle à nationaliser l'entreprise. Mais tout ça, c'est de la politique, tout ça, c'est du blabla. Jamais l'entreprise va être nationalisée. Si vous voulez la nationaliser, il faut acheter les actions. Il suffit que l'État rachète, mais ils ne le feront jamais. Parce que l'État est endetté. Qu'est-ce qu'ils vont aller acheter une entreprise qui vaut 180 milliards, bientôt plus de 200 milliards? Donc Total Energy a annoncé un bénéfice en hausse de 51% sur un an à 5,8 milliards de dollars pour le premier trimestre, alors que la guerre au Moyen-Orient a provoqué une hausse des prix des carburants. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le conflit et donc les prix du pétrole ont commencé à exploser,
Fin février. Donc il y a eu un mois d'explosion de fin février à fin mars. Dans les chiffres du premier trimestre qu'on va aller voir, on va aller regarder un peu les chiffres communiqués. Le bénéfice a explosé, mais on n'a eu qu'un mois d'explosion de pétrole. Là, le deuxième trimestre, ça peut être une dinguerie. Je vais vous montrer un peu les perspectives de ce qu'on peut avoir. Je pense que ça peut être 6, 7, 8, peut-être même 10 milliards de bénéfices. Ça va être énorme. Donc, ce que je veux dire par rapport à cette situation, c'est qu'il y a 20 ans, moi j'étais jeune consultant en informatique et je voyais déjà ce genre de choses. J'investissais à droite à gauche sur différentes entreprises et il y avait déjà ce genre de titres sur Total, ça fait trop de bénéfices, les actionnaires se régalent et autres. Bah, je me suis dit, je vais être du bon côté de l'histoire et je vais être actionnaire de Total. Et à ce moment-là, il y a plus de 20 ans, j'ai investi massivement sur Total, quoi, massivement. Et pas des énormes revenus non plus. Mais tous les mois, je ne faisais qu'investir dans Total. De temps en temps, j'investissais dans des petites actions pour tenter des coups, court moyen terme. Les bénéfices que je les mettais en Total. J'ai quasiment investi monotage sur Total pendant plus de 10 ans. Bien m'en a pris aujourd'hui, quasiment j'ai un salaire mensuel avec Total. Ce que j'aime bien, c'est que c'est un bénéfice trimestriel, donc tous les 3 mois, ça me fait quasiment un SMIC, voilà, avec Total. Et donc c'est une action absolument hallucinante, c'est ce qu'on va aller voir. Au niveau des résultats du premier trimestre, on a eu des résultats hallucinants. Si vous regardez quelques chiffres, marge brute 8,6 milliards, le résultat net 5,4, résultat net ici 5,8. Donc par rapport à l'année dernière, on a fait plus 29%, mais par rapport au dernier trimestre 2025, plus 41%. Donc c'est absolument hallucinant. 3,8, on a 5,4. Je pense que les gens ne sont pas prêts sur les résultats qu'on va avoir au deuxième trimestre. Ensuite, la question que tout le monde doit se poser, c'est est-ce que c'est le bon moment d'aller sur Total? Et surtout, est-ce que ça peut continuer comme ça? Et est-ce que ça peut encore grossir? Moi, je pense qu'à un moment donné, ça va saturer lié au prix du pétrole qui finiront bien par se replier. On va aller voir quelques éléments graphiques. Ce qui est très très intéressant pour voir un peu ce qui peut se passer au prochain trimestre, je pense que le dividende, donc déjà le dividende, il a été rehaussé. Ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a deux choses qui permettent de revenir à l'actionnaire. Il y a le dividende qui est augmenté de 5 ou 6%, 0,90. Ça fait déjà quasiment, sur cette base, ça fait un dividende à 4 euros par action. Donc ce qui est fou avec cette action, c'est que depuis que je suis, depuis 20 ans, il s'adapte toujours pour que, en gros, ça vous rapporte 4 à 5%. Donc au-delà de ce qui se passe là à court terme, c'est une action, quelle que soit l'inflation sur du long terme, elle est jamais à 4-5%, bah, Total vous rapporte 4 à 5%. Et comme l'action augmente quand même petit à petit au fil du temps, vous avez un actif qui maintient de la valeur et qui vous donne 4 à 5% par an. Moi, pour moi, il n'y a pas d'équivalent dans n'importe quel autre produit un peu. Même des obligations et autres, je préfère acheter du Total. Et ensuite, ils vont racheter pour 1,5 milliard. Et ça aussi, c'est un retour à l'actionnaire parce que le nombre d'actions va réduire encore. Donc le dividende net par action, il va exploser avec ça. Il explose parce que 0,90, ils l'ont augmenté. Et je pense que ce n'est que le début, en tous les cas à court terme. Au deuxième trimestre, vous allez voir, il y a des chiffres intéressants. Ce qui est intéressant, c'est le prix du baril qui a été vendu. Donc sur le premier trimestre, le prix du baril était à 81. C'est mieux qu'au 4T où c'était à 63. Les chiffres sont à plus de 100 dollars le baril, bah c'est sûr que le prix vendu va être au-delà des 100 dollars le baril. Donc ça va être monstrueux. Sur cette base-là, on peut dire que le bénéfice, grosse maille, hein, sans faire des gros calculs, il va faire plus 20 à plus 30% par rapport au premier trimestre. Plus 20 à 30% sur 5,4. Voilà, c'est pas compliqué. 12 maths, ça va faire peut-être 6,5, 7 milliards de bénéfices. Donc peut-être le dividende va être à 1 euro, 1,20 € au prochain trimestre. Quand on regarde le prix du pétrole, on voit qu'on est sur une grosse dynamique. Comme on le disait, ça a commencé à exploser que fin février. Donc sur les résultats, même si ça avait commencé déjà à partir dès le début de l'année, c'est comme si le marché avait des infos. Le baril était à 50 et il a commencé déjà à monter quasiment à 65 dans ces eaux-là avant d'exploser avec le déclenchement de la guerre, mais il commençait déjà à monter. Pourtant, ce qui est fou, c'est que beaucoup d'analystes, soi-disant des gros spécialistes du pétrole, nous expliquer qu'on a des surcapacités de pétrole. Le pétrole, de toute façon, n'allait faire que baisser parce que on produisait largement plus de pétrole que la demande le demandait et autres. Et donc tout le monde, tous les analystes disaient de toute façon le pétrole ne va faire que chuter et autres. Et là, patatras, à un moment donné, ça valait 58, voilà, ça fait 100%. C'est absolument dingue.
Au niveau des perspectives, si on regarde en quotidien sur le pétrole, on est sur un énorme bull flag, hein, il y a pas c'est assez simple et est-ce que ça peut aller beaucoup plus haut? Je le pense. Mais ça, c'est que du court terme, on va aller voir plus loin quand même que juste ça. Mais à court terme, on peut avoir une explosion. Donc 2 approches, si vous êtes comme moi actionnaire de très long terme, s'il y a une explosion encore sur Total, je pense que ça sera le moment de prendre des bénéfices. Et ensuite, regardez, ça c'est 2022, ça avait explosé avec le conflit en Ukraine, sauf que là l'impact il est beaucoup plus grand que la guerre en Ukraine. Ça avait fini par rechuter. Pourtant le conflit en Ukraine a toujours lieu en ce moment. Donc vous voyez le marché comment il est bizarre. Là il prend peur, mais au fil du temps, bah, la peur s'amenuise. Le marché finit par s'habituer au conflit, s'habituer à une situation catastrophique un peu partout dans le monde entier. Donc pour moi, le pétrole, là, il est sur un bull flag, on l'a vu en quotidien, il peut exploser, mais à un moment donné, exactement comme ici, il y aura à un moment donné les lois de la physique, qu'on se retrouvera entre 85 et 90, systématiquement en 2022, c'était pareil. Voilà, 85, le marché s'est replié. Pourtant, le conflit ne s'est pas arrêté, et donc je pense que s'il y a une explosion du pétrole, à court terme, c'est complètement possible. Les marchés vont être fatigués un peu de ce qui se passe au Moyen-Orient et des discours de Trump. Le pétrole va complètement péter et l'action totale va exploser. Exploser les 100 euros et je pense que ça sera un gavage en termes de vente. Voilà, vente par palier du total, je pense que ça serait une bonne idée. Après, sur du long terme, pour être tout à fait transparent, moi j'ai une énorme position, vraiment très très grosse position, sur lequel j'ai déjà vendu du total pendant toute la montée. Et je continue à vendre un peu sur toute la montée. Et le pire, c'est qu'en parallèle, j'ai ouvert un PEA en début d'année sur lequel je n'achète que du total. Voilà, sans me poser la question tous les mois, je mets pas des gros montants. Et en parallèle, je reconstitue un PEA avec comme base de mon PEA le socle de tout bon portefeuille, c'est du total. Voilà. Après, il y aura du Air Liquide, il y aura du Vinci, il y aura quelques coûts ponctuels, mais voilà, je reconstitue ce que j'ai fait il y a 20 ans sur un portefeuille classique. Donc au niveau de total, c'est en train d'exploser. On est aussi sur un bull flag, on le voit. Ça risque d'exploser facilement. Là, ça nous dit, si vous prenez ça plus le flag, waouh, ça paraît fou, mais peut-être ça peut aller même au-delà des 100 euros. Donc au niveau des chiffres, ça a explosé, hein, plus 41%. Et malgré tout, regardez, on est quand même sur un produit qui rapporte 4,27. Cette année, 4,67, je pense que ça sera plus, parce que 3,54, je pense qu'on va dépasser les 4 euros de dividendes. 4,88, voilà. Personne ne peut s'asseoir à la table. Des PER en sous les 10. Et donc, quel que soit ce qui se passe, même si le pétrole baisse, ils vont maintenir ce trend. 3,24, 3,54, 3,70, l'année d'après 3,85, 4, 4,5, 4,25, jusqu'à 5 et ainsi de suite. Donc le dividende, c'est tous les trimestres. Et on va aller voir au niveau graphique, au niveau de total en weekly, pareil, comme le pétrole, ça a digéré, là c'est monté très haut. Ici, 87, ça avait très très bien explosé. Je me suis rémunéré, hein, parce que imaginez, ça fait 20 ans, donc on va se mettre même en mensuel. Voilà, j'ai acheté toute cette phase du total. Et donc ne pas vendre ici, pour moi, c'est une aberration. Pour quelqu'un comme moi qui a bien bien investi, et donc prendre des bénéfices ici, c'est logique. Au niveau du MACD, on voit bien que on dirait que ça va faire un dead cross au niveau du MACD. Au niveau du RSI, ça peut repartir en hausse, mais ça finira par se retourner. Ce que j'ai oublié de regarder, c'est le MACD aussi sur le pétrole, qui à un moment donné va finir par se retourner. Voilà, on est au plus haut, on est très très haut. Un peu comme ici d'ailleurs, hein. Regardez, ça hésite. Je peux vous garantir qu'à un moment donné, ça va finir par se retourner. Donc, est-ce que ça veut dire que je vais vendre en masse du total? Non. Par contre, là-haut, si ça pète, oui, je vais vendre du total. Et pourtant, en parallèle, parce que c'est pas du tout les mêmes montants. Je vais vendre des positions quand même sympathiques qui vont me rapporter plusieurs milliers d'euros, quasiment 10 000 euros à chaque petite vente sur Total, alors que j'achète en centaines d'euros sur mon PEA. Il faut bien le comprendre. C'est deux niveaux qui n'ont rien à voir, c'est pas du tout les mêmes montants. Parce que ça peut paraître bizarre de se dire je vends d'un côté alors que j'en achète de l'autre côté. J'en achète en centaines, je vends à plus de. Ça va être des 100 pièces, voilà. Donc ça va être des 9 000, 10 000 euros à chaque fois. Alors que j'achète en PEA sur des 500, 600 euros. D'ailleurs, avec mes dividendes total et d'autres valeurs. Donc total, est-ce que ça va se retourner? C'est possible. Je pense qu'il peut y avoir, on est sur un bull flag, dernière grosse explosion. Et à un moment donné, ça voudra dire qu'il y aura peut-être une issue favorable sur Total. Si vous regardez en mensuel, on est exactement, regardez, hein, sur des niveaux ultimes. On a déjà tapé un RSI. Je suis en mensuel, hein. Mensuel, c'est vraiment énorme. On est arrivé quasiment à 80.
Ici, on n'a pas fait 80, on est monté à 74, mais c'est énorme. C'est le deuxième plus haut en 20 ans. Au niveau du MACD, on voit qu'on est sur des niveaux extrêmes. Voilà, niveau extrême. Et ça ne monte pas au ciel, quoi. Ne croyez pas que ça va aller à 100, à 150, à 200, à part si c'est une catastrophe, Troisième Guerre mondiale et tout ce que vous voulez. Mais donc Total, pour finir, c'est le meilleur investissement de la Bourse de Paris, l'un des meilleurs investissements globalement. Des bénéfices réguliers, et c'est pas lié à ce qui se passe actuellement, hein. C'est une entreprise sur des décennies qui a montré, jamais il y a eu une baisse de bénéfices, jamais il y a eu une année où ils ont fait des mauvais résultats, ils ont dit, bah, cette année on donne pas de bénéfices, et même quand le pétrole baisse, ils ont de telles réserves de trésorerie qu'ils sortent le cash pour rémunérer leurs actionnaires, ils n'ont pas le choix, ils ont l'obligation de donner un bénéfice entre 4 et 5% à chaque fois, et je pense que cette année, on aura peut-être même un bénéfice exceptionnel. Donc à chacun de juger, est-ce que c'est le moment d'acheter du Total? En tous les cas, ceux qui rentrent actuellement sur du Total, bah, c'est pour du très long terme, parce qu'à un moment donné, le pétrole va chuter, Total va chuter aussi au niveau de l'action, mais ça va pas s'effondrer. Et donc, ça sera un début, vous allez rentrer et petit à petit acheter du Total. Quand j'ai commencé il y a 20 ans, voilà, vraiment exactement toute cette phase. Ça a monté, après ça n'a fait que chuter, hein, parce que si on regarde de 2007 à 2020, bah, mine de rien, ça a fait chuter. Après, les bénéfices étaient de la régalade, les dividendes, les rachats d'actions, les actions exceptionnelles et tout ça. J'espère en tout cas que ce dossier vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, ça m'aide énormément. Dites-moi en commentaire si vous êtes actionnaire Total, si vous vous posez la question d'acheter du Total, ou si vous faites partie de ces gens qui ne font que pleurer, qui disent que c'est dégueulasse, ils font trop de bénéfices, faut nationaliser. N'hésitez pas, tous les avis sont dans la nature et je n'ai pas de jugement, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Je vous souhaite un bon dimanche, ciao toutes. C'est qu'il y a un peu plus d'un an, j'ai lancé sur Patreon une toute nouvelle offre dans un environnement sympathique. Vous avez des forums de discussion, vous avez toute la CPT Université. Il y a énormément de boulot, ce sont pratiquement des centaines d'heures de boulot. Et en tout, ça génère, on a à peu près 30 heures de vidéos de la CPT Université. Vous avez les différents modules, vous en avez 8. L'objectif, c'est sur les prochains mois, c'est d'avancer. Je vais avancer énormément sur ces modules-là pour qu'on ait quelque chose de complet. Vous aurez à peu près une 50 heures de formation sur absolument tout, sur les connaissances fondamentales en économie, en finance, en blockchain, en crypto, en analyse graphique, dans le monde de l'entrepreneuriat, se lancer avec vraiment des choses concrètes. Et ensuite, le fait d'investir dans les cryptos, ce sont des présentations de projets sur un tout nouveau format et vous aurez pour finir un module complet sur les produits dérivés. Donc sur les prochains mois, ce que je veux dire, c'est que la CPT Université va fermer ses portes. Vous aurez la possibilité de me soutenir en venant sur le CPT Gang. CPT Gang, ça vous permet d'accéder à toutes les autres collections. Donc ça se passe sur collection. En particulier, bah, vous retrouvez les alertes sur les mornings, des dossiers comme vendre ses cryptos, stratégie crypto très long terme, et Joker de la semaine, c'est toutes les semaines sur les cryptos, et la minute bourse, c'est absolument tout ce que je fais dans les cryptos. Donc jusqu'à maintenant, je pense que j'ai fait énormément de vidéos sur la CPT Université, mais elles sont pas du tout vendues à leur prix. Ce que je vais faire, c'est que je suis en train de développer en parallèle un site web qui s'appellera CPT Université, et vous aurez la possibilité d'acheter en one shot tous les modules de la CPT Université, et on sera plutôt entre 500 et 1000 euros la formation complète. Vous aurez plus de 50 heures de vidéos. Ça sera vraiment quelque chose de très complet qui n'a jamais été fait, avec les bases de l'économie, de la finance, les cryptos, l'analyse graphique. Quelque chose où voilà, vous aurez pratiquement plus de 50 heures de vidéos. Et donc, ce que je veux dire, c'est que n'hésitez pas à vous abonner en particulier à la CPT Université, parce que dans quelques semaines, quelques mois, il ne sera plus possible d'accéder à la CPT Université via Patreon. Patreon, j'ai démarré il y a 1 an, c'était une coquille vide, et donc tous ceux qui m'ont soutenu dès le début, ils auront toujours leurs accès, ça va rester. Par contre, les nouveaux qui voudront accéder au module de la CPT Université, ils n'auront pas le choix dans quelques mois. Au pire des cas, ça se fera au mois de septembre. On est déjà en train de travailler avec l'équipe pour développer un site web hyper sympa, complètement uniquement sur de la formation en ligne. Et donc vraiment, je préconise à tout le monde, si vous voulez bénéficier de ces tarifs-là, parce que ces tarifs-là, c'est quasiment donné pour tout le travail qui a été fait. Je vous le rappelle, c'est des centaines d'heures de boulot et c'est pas terminé. Il y a encore des dizaines d'heures qui vont être réalisées.
Et donc, si vous voulez vous abonner encore à un prix ultra concurrentiel, surtout sur Patreon, c'est pas que la CPT Université, vous avez toujours accès avec l'abonnement CPT Université, Joker de la semaine, la Minute Bourse et tout ça. Bien sûr, dans la formation, il n'y aura que les 8 premiers modules, voilà, qui seront affichés différemment. Vous n'aurez vraiment pas tous les petits dossiers spéciaux. Sur la bourse et les crypto-monnaies, vous n'aurez pas les forums de discussion. Et donc, n'hésitez pas, on va pas tarder à terminer. Ça va être dans les prochaines semaines, prochains mois. Et je vous le dis, le pire, ça sera début septembre. Pour la rentrée, il y aura la CPT Université. C'est un nouveau site qu'on est en train de développer. On va prendre tranquillement le temps de le tester, de tester les performances, de voir que ça marche bien et de faire quelque chose de très sympa. Mais on sera quasiment autour peut-être des 800-900 euros et vous aurez accès à absolument tout. Par contre, sur cette plateforme de formation, vous aurez bien sûr, s'il y a des nouveaux épisodes qui sortent dans les différents modules, vous aurez bien sûr tous les modules qui seront mis à jour et vous aurez accès à vie, alors que là, vous abonnez tous les mois. Et si vous désabonnez, bah, vous n'accédez plus aux nouveaux modules de la CPT Université. Donc n'hésitez pas à en profiter. On va commencer dans quelques semaines à terminer la promo 1. Ça ne sera plus possible de s'abonner à la promo 1. Le mois d'après, plus possible de s'abonner à la promo 2. Et ensuite, il restera que la promo 3 qui, pareil, se terminera au pire au mois de septembre. Et comme ça, on fera le lancement par la suite du site CPT Université. Il restera toujours sur Patreon la possibilité de s'abonner pour soutenir la chaîne au CPT Gang VIP. Et vous le voyez, vous avez moins 20% si vous abonnez à l'année.